Otef, je vous salue mes frères, mes sœurs, mes aînés, je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère et je suis là, comme je vous ai déjà averti, je suis là pour m'entretenir avec vous pendant quelques minutes, environ 1 heure. Je suis là pour partager le message important. Parce que nous sommes dans un temps où nous devons connaître les choses. Nous devons connaître l'histoire. Parce que nous ne pouvons pas aller de l'avant sans connaître l'histoire. Votre frère a pris le soin, a pris ce fardeau pour vous informer de certaines parties de nos histoires. Voilà, aujourd'hui, je suis là avec un nouveau thème intitulé Concile de Nicée, l'aréopage, là où les dogmes ont proclamé le mensonge vérité. Ou si je peux encore dire, le Concile de Nicée, l'aréopage, là où les dogmes ont intronisé le mensonge vérité et roi. Voilà le message d'aujourd'hui. Plutôt, voilà le titre, l'intitulé d'aujourd'hui. J'ai déjà commencé et j'avais fini le message la fois dernière concernant le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Dans cette étude, on a un peu brossé le concile de Nicée. Mais aujourd'hui, nous allons aller en profondeur dans ce conseil, dans ce concile, vous me permettez. Donc, je rappelle encore une fois l'intitulé d'aujourd'hui, le concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, vérité et roi. Voilà, vous savez, nous avons toujours des textes bibliques, des passages bibliques qui me servent d'appui, qui me servent de base, qui me conduisent. Donc, nous allons passer en revue à ces passages bibliques. Le premier passage est tiré de Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jésus fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le deuxième verset est tiré de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Le troisième verset est tiré de Colossiens. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et le quatrième verset est tiré de Actes 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, dit, vive la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Le cinquième verset est tiré de Apocalypse 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà les 5 versets que j'ai réservés pour cette étude de ce soir. Je rappelle encore le titre, Concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé
le mensonge, roi et vérité. Vous me permettez de revenir encore sur ces passages bibliques que je viens de choisir pour les commenter. Matthieu 12, verset 40, nous dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce verset est un verset emblématique, un verset de foi, un verset doctrinal, parce que nous connaissons ce que ça veut dire. Jésus a fait 3 jours dans la terre. Ça veut dire que le vendredi, Jésus est mort et Jésus doit ressusciter après 3 jours, en faisant 3 jours et 3 nuits dans la terre. Nous avons remarqué, d'après la Bible même, définissant les heures ou bien une journée qui est composée de 12 heures journée et 12 heures de jour et 12 heures de nuit, nous remarquons ici que si Jésus est mort le vendredi après-midi à la 15e heure, qui veut dire 9e heure de notre heure, alors si nous comptons les jours, nous tombons sur le lundi. Voilà que Jésus vient de ressusciter, de ressusciter le dimanche matin, très tôt. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus vient de faire 36 heures, un jour et demi. Parce qu'une journée, ça compte 12 heures et 24 heures. Et un jour, ça fait 12 heures et il y a une nuit dedans qui fait aussi 12 heures. Donc si Jésus meurt le vendredi, il doit être debout comme l'Écriture l'ont permis le lundi plutôt. Alors il est ressuscité le dimanche, ça fait une journée et demie. Donc c'est un verset dogmatique. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est aussi un verset dogmatique qui nous dit que Jésus est le véritable, est la vie éternelle. Alors, nous allons par la suite rentrer dans les versets bibliques pour savoir si réellement Jésus est le véritable. Le 3e verset est tiré de Colossiens 3, verset 1. Et le verset suivant, Acte 7 et Acte 7, 55, je les ai mis tous ensemble pour pouvoir donner beaucoup de tonicité à ce que je vais dire. Si donc, je lis Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et Acte 7, verset 55, revient en charge pour dire, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Nous voyons ici que Jésus ressuscité est debout en allant au ciel, est debout à la droite du Père, alors que les passages bibliques nous disent que Jésus est assis sur le trône de son Père. Nous avons remarqué ici que Jésus n'est jamais assis sur le trône de son Père. Dans l'Égypte antique, Osiris est bien assis sur le trône de son Père. Et c'est lui qui est là. Comme il est là, Jésus arrivé ne peut pas s'asseoir sur le trône. C'est pourquoi Jésus est debout à la droite du Père. Voilà. Le trône appartient à une seule personne. Et si l'occupant est là, alors celui qui est debout, soit il est serviteur, est zélé, ou bien il est un bras droit.
le dernier verset, Apocalypse 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Ici, c'est, vous m'excusez, ici c'est un verset qui nous rappelle que nous devons être à gauche ou bien à droite. Nous devons être dans la vérité ou bien dans le mensonge. L'intermédiaire est voué à l'échec. Et Dieu dit, si je vois, je sens que tu n'es ni froid, ni chaud, et tu n'es ni tiède, ni froid, ni bouillant, alors il dit, je répète encore, ainsi, parce que tu es tiède, voilà le mot, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous devons être soit dans la vérité, ou bien nous devons être dans le mensonge. Voilà les versets bibliques que j'ai choisis pour soutenir le message d'aujourd'hui. Dans le titre que nous avons aujourd'hui, Concile de Nicée, l'aéropage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé mensonge, Dieu, mensonge plutôt, vérité et roi. Alors, nous avons dans ces versets, plutôt dans ces mots, nous avons certains mots à définir. Concile de Nicée, aéropage, dogme, mensonge, vérité. Ces mots, nous devons les bien connaître pour pouvoir comprendre ce qu'est réellement la portée de ce titre. Concile de Nicée. Concile du latin concilium, rassemblement, assemblée. C'est une assemblée ou rassemblement d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décident de questions de doctrine et de discipline ecclésiastique. C'est une assemblée de pasteurs ou d'évêques pour discuter les règlements, les nouveaux règlements de l'Église. Donc, nous comprenons ici que Nicée, c'est un assemblement, c'est une assemblée, un rassemblement d'évêques, c'est un endroit où les évêques se sont réunis, concile. C'est l'endroit, c'est le rassemblement, oui, c'est le rassemblement. Là, ils sont réunis pour pouvoir décider des questions qui doivent amener les fidèles à être dans la norme. Nicée, c'est une ville de l'Asie mineure, capitale de Bithynie. Elle-même est une cité du nord de Anatolie. Donc quand nous entendons Nicée, nous entendons Bithynie, nous entendons Asie mineure, c'est la Turquie entière actuelle. Donc, je vous rappelle que la Turquie a joué, vous allez écouter, ou bien vous allez entendre beaucoup de villes de la Turquie dans ce message. Ça veut dire que la Turquie a joué un rôle très fondamental dans l'histoire du catholicisme ou bien dans l'histoire du monothéisme. Si je parle de monothéisme, je parle du judaïsme, christianisme et islam. Concile de Nicée, c'est un premier concile ou une première assemblée générale des évêques, des prêtres théologiens de l'Empire romain qui s'est tenue à Nicée, aujourd'hui Iznik. La ville Iznik, c'est cette ville qu'on appelle Nicée. On va voir ça par après. Donc aujourd'hui, c'est Iznik en Turquie. En Bithynie, ce concile de Nicée s'est tenu le 20 mai au 20 juillet 325 sous l'égide de l'empereur Constantin. Il est considéré comme le premier empereur chrétien parce qu'il s'est dit qu'il s'est baptisé
alors que le baptême là n'est pas eu lieu dans sa vie, mais c'est juste à la porte de sa mort qu'un prêtre arien qu'on a rejeté, qu'on a entériné, et non pas entériné, mais qu'on a rejeté, c'est lui qui a fait le baptême pour ce monsieur, cet empereur, sur son lit de mort. Il est considéré comme le premier empereur chrétien. C'est le premier concile économique œcuménique de l'Église où les dogmes ont vu le jour et l'orthodoxie a pris le pas sur la divergence ou l'orthopraxie. C'est-à-dire l'orthodoxie, c'est ce qui est droit, c'est orthogonal, du haut jusqu'en bas, alors que orthopraxie et divergence, c'est ce qui peut aller de partout. Donc, mais l'orthopraxie réelle, c'est l'application des rites. Je l'ai déjà parlé dans mon étude passée qui concerne le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. L'aéropage, du grec aéros, pagos, colline d'Arès, communément appelé chez les Romains colline de Mars, parce que Arès, c'est le dieu grec qui est égal à Dieu Mars chez les Romains. La légende raconte que le premier procès fut celui de Dieu Arès, dieu de guerre, pour le meurtre du fils du dieu Poséidon. Donc Poséidon, c'est le dieu des eaux chez les Romains. Donc, quand on parle d'aéropage, c'est là où le dieu Arès ou dieu Mars fut jugé et condamné. C'est un tribunal suprême religieux d'Athènes qui siégeait sur la colline consacrée à dieu Arès ou dieu Mars. C'est une assemblée de personnes particulièrement compétentes dans leur domaine. Aéropage des chercheurs. Vous voyez, aéropage, c'est un exemple, aéropage des chercheurs. Colline d'Arès ou Mars, où les philosophes se débattent. C'est aussi là où les autorités de la ville tiennent des procès pour meurtre ou atteinte à l'ordre public. Donc, aéropage, c'est un siège. C'est un endroit, c'est un tribunal. C'est là où on juge. C'est pourquoi je dis le conseil de Nicée, l'aéropage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Nous allons voir aussi la définition du dogme. Du latin et du grec dogma, opinion, croyance. Opinion émise comme une vérité indiscutable. Il vient aussi du grec dokein, qui signifie avoir une opinion, une pensée, une croyance. C'est une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Ce sont des vérités absolues et incontestables auxquelles chaque chrétien croyant doit, en vertu de sa croyance, faire allégeance. Le mensonge, issu du latin mensio, de même sens, c'est un propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromperie, d'une fausse déclaration intentionnelle faite pour tromper. Donc le mensonge, c'est le contraire de la vérité. La vérité, du latin veritas, vérité, dérive de verus, vrai, et la correspondance entre une proposition et une réalité à laquelle cette proposition réfère. C'est aussi la conformité de la pensée selon les philosophes. La vérité est la conformité de la pensée avec le réel, de l'abstrait avec le concret. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on dit,
si ça coïncide ou c'est conforme à ce que tu fais, alors on parle d'une vérité. Voilà, nous venons de finir les mots, la définition des mots que j'ai employés dans le titre d'aujourd'hui. Pour commencer cette étude de ce soir, j'aimerais dire un merci infini à mes abonnés pour le choix minutieux qu'ils ont fait, le fait de me choisir parmi tant d'autres gens. Je leur dis que je suis très heureux de les avoir comme source d'énergie dans ce travail gigantesque que je fais. Je les encourage à partager ces messages à leur entourage. Oui, vous me permettez, à leur entourage, à les publier aussi. Une fois ces messages arrivent à ces gens, eux aussi, ils peuvent relayer et le message sera partout. Donc, je leur dis encore une fois merci, coucou. Je vous dis merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous arrivez sur ma chaîne, sur ma plateforme, alors je vous demande d'abonner, cliquez sur abonner et ça sera un message que vous venez de faire en faisant ce geste. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui encore. Le concile de Nicée, l'aéropage ou les dogmes ont proclamé le mensonge ou bien les dogmes ont intronisé le mensonge, vérité et roi. Le concile de Nicée, vous le savez, ça s'est tenu à Nicée et j'ai déjà défini ou bien prouvé où se trouve Nicée. Nicée se trouve en Turquie actuelle. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, qui est le père du mensonge? Ou bien, la deuxième question qui me vient à l'esprit, qui est la vérité? À ces deux questions, nous répondons par le verset biblique, Jean 8, verset 44. Vous avez pour le père, ou bien vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Vous entendez? Le père du mensonge. Voilà, dans Jean 8, verset 44, on définit le mensonge, le diable, ou bien, oui, le mensonge a pour père le diable. Et la deuxième question, nous pouvons lire encore un autre texte, Jérémie 10, verset 10. Et je lis dans la tradition d'Albi. Mais Dieu est vérité. Lui est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre sera ébranlée par colère et ils ne peuvent soutenir son indignation. Dans certains disent sa colère. Dans Louis II, on dit sa colère. Donc, Dieu est vérité. Vous voyez. Donc, nous avons deux mots ici. Le mensonge, le père du mensonge est le diable. Et Dieu est vérité. Donc, dans ce titre, dans cet intitulé l'aéropage, l'endroit où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, qui est le diable, en vérité Dieu. Donc, il y a un coup d'état en vue, un coup d'état, si vous me le permettez, parce que ce sont des termes modernes que nous utilisons. Donc, le mensonge est élevé comme vérité, incontournable. Voilà le pourquoi le siège, le concile de Nicée a été convoqué. Permettez-moi encore de faire une petite
brève histoire sur le concile de Nicée. Cet événement capital dans l'histoire du monde religieux, en particulier le christianisme, c'est dans le monde chrétien. Voilà, c'est ça qui est plus important. Donc le concile de Nicée est le premier concile œcuménique qui a façonné le christianisme. Cette religion dite monothéiste, donc je parle du christianisme, cette religion dite monothéiste que nous avons aujourd'hui. Nicée est une localité de Bithynie, en Turquie. Son nom actuel est Iznik. La Bithynie elle-même est une région de l'Asie mineure située sur la côte nord entre le détroit du Bosphore et le pont Euxine. La Paphlagonie est bordée au sud par Galatie et Phrygie. Je rappelle que ces villes font partie des endroits visités par l'apôtre Paul dans sa fameuse évangélisation de la parole de Jésus. Donc, il a traversé certaines villes. Les villes-là se situent, les villes-là sont autour. La plupart de ces villes sont en Turquie. Le concile s'est déroulé le 20 mai et s'est terminé le 25 juillet en l'an 323 après Jésus-Christ. Ce concile a traité des grands problèmes confrontés par l'Église. En premier lieu, la stabilité de l'empire de Constantin qui vient d'être à nouveau unifié. Ce concile va permettre à l'empereur de trouver une seule religion pour son empire et de faire asseoir aussi son pouvoir. Les Romains qui étaient libres avec la religion ancestrale vont devoir perdre leur liberté et se plier à une institution fortement hiérarchisée, avec des politiques, avec des pratiques contraires à ceux de leurs ancêtres. Je suis en train de faire une petite histoire concernant le concile de Nicée. Concile, je dis toujours conseil. Vous me permettez, c'est le concile de Nicée. La mort de l'empereur Galère laisse l'empire divisé en une tétrarchie, gouvernée par les Augustes Maxime Daia, Constantin, Licinus et Maxence. Constantin élimine son rival Maximine Dia au pont de Milvius en 312 et devient le seul Auguste pour la partie occidentale de l'empire, tandis que Licinus élimine de son côté son rival Maxence à la bataille d'Adrianople. Adrianople, c'est aussi une ville de Turquie. C'est aussi une ville de Turquie. Et devient l'Auguste en Orient en 312. Donc, les deux ont déjà fait la guerre. Et ils ont pris le dessus de leurs rivales. Ils les ont exécutés. Donc, les deux sont devenus le maître de l'empire. Constantin et Lucius signent alors un document appelé Édit de Milan en 313, par lequel toutes les régions de l'Empire gagnent la liberté de culte. Ainsi, l'Église et les chrétiens sortent des catacombes. Donc, quand les deux là ont signé l'édit là, il y a aussi la guerre partout entre les confessions religieuses. Donc, quand on a signé l'édit là, alors il y a maintenant une liberté de culte. Donc les chrétiens sont aussi libres maintenant. Ainsi l'Église et les chrétiens sortent des catacombes. Mais à partir de 320, ils rentrent de nouveau en bataille. C'est-à-dire Constantin et Licinus sont aussi en bataille et Constantin aussi exécuta son rival. Voilà, il devient le maître de l'Empire. Il devient maître de l'Empire. Lui et son fils. Je parle plutôt de Licinus. On a exécuté Licinus et son fils. C'est Constantin qui les a exécutés. Donc il devient le maître. Il devient l'unique souverain auguste de l'Empire. Fort de cette victoire,
il convoque une assemblée générale des évêques pour résoudre les problèmes de division au sein, des problèmes de division qui secouent la nouvelle empire, qui secouent plutôt la religion, la nouvelle religion chouchou de Constantin. Car il disait que c'est grâce à Jésus qu'il a gagné la bataille contre son rival. Voici en quelques mots les grands problèmes de la nouvelle religion de l'Empire. Donc nous savons, il y a déjà fait dans l'étude passée, le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Nous connaissons déjà la religion de l'Empire, c'était une religion paganiste. Alors, cette religion est libre, c'est de l'autopratie, on fait des rites. Et maintenant, la religion là est beaucoup plus libre. Les gens ont leur liberté. Maintenant, pour contrôler tout l'empire, alors l'empereur a préféré maintenant le christianisme. Parce que dans le christianisme, il voit que on peut dompter l'esprit des gens. Donc, c'est pourquoi il a dit que cette religion a permis à l'empereur d'enchaîner la tête, d'enchaîner l'esprit des gens et de les mettre sur une ligne droite. Donc, c'est cette faveur que la religion chrétienne a accordé de grâce à l'empereur. Donc, les doctrines qui ont été traitées dans ce concile sont la divinité. Le premier problème, le premier problème, c'est résoudre la divinité du Christ. Alors, pour résoudre la divinité du Christ, Athanase, évêque né à Alexandrie, mais qui est évêque maintenant à Constantinople, dans la ville de l'empereur, parce que l'empereur a créé la ville là, il a renommé la ville qu'on appelait Byzance avant, donc il a renommé en Constantinople. Donc c'est là-bas qu'Athanase vit, donc il est en liaison étroite avec le roi. Maintenant, Arius, lui, il était en Égypte, en Alexandrie. Alors, il était dans la base, parce que j'ai déjà montré dans mes vidéos que le christianisme, c'est le plagiat de la spiritualité égyptienne. Donc, lui, il était en Égypte, Arius. Donc, il connaissait la source réelle du christianisme. Donc, pour effacer l'Égypte, parce que le problème, c'est d'écarter complètement l'Égypte. Donc, pour effacer l'Égypte, alors l'empereur a convoqué le concile pour pouvoir éliminer totalement cette divergence, c'est-à-dire cette divergence. Donc, Athanase s'est confronté farouchement contre son frère, le même frère d'Alexandrie, Arius. Et c'est l'empereur qui a tranché l'affaire. Et puis, on a déclaré Arius hérésie. Je rappelle que le concile sont reconnus. Le concile, on doit savoir ça. Le concile qu'ils ont fait depuis là est bien reconnu par les églises catholiques, par les églises orthodoxes, par les églises protestantes, 3, et aussi par les églises évangéliques. Toutes ces petites églises que nous avons aujourd'hui, ils sont tous connectés, ils ont reconnu le décret, la décision du concile de Nicée. Donc, si je dis le concile de Nicée, aéropage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Le premier concile de Nicée, en 325, convoqua 250 évêques pour arbitrer le conflit arien sur l'identité et la nature du Christ. Les principaux résultats, c'est-à-dire les canons de ce concile, sont
énumérés dans le credo chrétien. Le Fils comme consubstantiel au Père, parce qu'il veut savoir la divinité du Christ. Est-ce que le Christ est Dieu et de la même nature que le Père? Donc le Fils comme consubstantiel au Père, de même nature que le Père, sans subordination, comme évoque l'évêque Arius. Parce que lui, l'évêque Arius, lui, il dit que Jésus est créé par Dieu. Jésus est engendré par Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il est un subordonné de Dieu. Donc il est inférieur à Dieu. Donc ils ont refusé cette idée d'Arius. L'évêque d'Alexandrie reçut sur l'Orient une autorité semblable à celle de pape. Donc après avoir fait tous ces tralala et écarté Arius et déclaré Arius hérétique, alors on a donné à l'évêque d'Alexandrie un pouvoir. Après le pouvoir de Rome, alors vient directement le pouvoir d'Alexandrie. Arius est excommunié et déclaré hérétique par le concile. La rédaction de la Bible avec les 4 évangiles. Donc là-bas aussi, on a défini d'abord la nature du Christ et la nature du Christ, est-ce que Dieu est Christ, Jésus est Dieu ou non? Donc on a statué sur la divinité du Christ là-bas. Et il est de même nature que le Père. C'est la nature que le Père, consubstantialité, consubstantialisme ou bien consubstantialité. Voilà. Donc Jésus est de même nature que le Père. Le Père est Dieu et il est Dieu. Donc les 4 évangiles que nous avons dans la Bible, parce que même la Bible entière a été décidée là-bas. Tous les textes qui formeront la Bible ont été décidés là-bas. Donc, il y en a beaucoup d'évangiles qui circulaient. Et ces évangiles sont des évangiles des gens, des témoins. Mais ces évangiles sont écartés. Et nous avons les 4 évangiles que nous avons aujourd'hui sont des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous voyons que tout ce qu'on a déclaré dans ces récits bibliques de l'évangile sont divergents. Tous ces récits sont divergents. Donc on va se demander comment on peut écarter des histoires ou bien des récits des témoins et on prend des récits des gens qui n'étaient pas témoins en tant que tels. Surtout Marc, Luc, tout ça là. Donc c'est là où on est en train de proclamer le mensonge vérité. On a déclassé la vérité et on a mis le mensonge à sa place. J'ai dit qu'on a déjà condamné Arius comme hérétique et plusieurs sectes. Tous ceux qui sont autour de Arius alors sont déclarés hérétiques et il y a maintenant une chasse à l'homme. Donc l'Église commence par tuer tous ceux qui ne sont pas dans la ligne droite. On les élimine. Donc l'Église crée aussi son armée. Et c'est cette armée qui permet d'éliminer beaucoup de gens. L'affirmation du dogme de la Trinité. Ce dogme de la Trinité est aussi résolu là-bas. On dit que Dieu est composé de 3 personnes d'égard égal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que en Égypte antique, Achum-Re, celui qui est sorti, celui qui s'est créé de lui-même, sans l'intervention d'aucun. Alors, après lui, nous avons le Chou et Tefnou, c'est-à-dire l'air et le feu, l'air et l'eau. Après, nous avons Geb et Nout, le ciel et la terre. Et puis nous avons Osiris, Set, Nephthys. On appelle tout ça la Énéade. Ce sont les 9 dieux.
Donc, ici, on dit que Dieu est, dans un seul Dieu, on a 3 personnes. C'est comme ça on a décidé. Dans un seul Dieu, on a 3 personnes. Nous avons le canot 3 du Concile qui déclare que l'évêque du Constantinople vient en deuxième après l'évêque de Rome. Normalement, ils ont décidé dans le temps que c'est Égypte, l'évêque d'Égypte qui va suivre directement. Mais après le concile, on a éliminé l'Égypte et on a donné le deuxième pouvoir, la deuxième place à l'évêque de Constantinople. Après ça, nous avons des conciles qui ont suivi ça. Nous avons le concile d'Éphèse, c'est toujours en Turquie. Nous avons le concile de Chalcédoine, c'est toujours en Turquie. Nous avons le concile, le deuxième concile, troisième concile, quatrième concile, cinquième concile de Constantinople, toujours en Turquie. Nous devons savoir que la plupart des conciles ont enfanté des dogmes, alors que le dogme est toujours en permanent conflit avec la raison, car les clauses du dogme manquent de logique en rapport à leur caractère mensongère. Donc, les dogmes sont les produits de... Le concile plutôt a produit les dogmes. Et les dogmes sont toujours en contradiction avec la logique. Nous devons toujours faire une logique. Mais quand on parle de dogme, l'essence, l'intelligence, la raison de l'homme fait allégeance. Il n'a pas de force. Donc pourquoi une décision divine va devenir une décision contraignante à la pensée et à la raison? C'est impossible. Dieu est Dieu de sagesse. Dieu est Dieu de connaissance. Dieu est Dieu de tout. Alors, tout ce qu'il fait, il cherche à mettre les composants de tout ce qu'il fait dans l'homme afin que l'homme puisse encore expliquer clairement aux gens. C'est comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres, mais Dieu est Dieu de lumière. Mais si on met le mensonge c'est un produit de la ténèbre. Comment on peut dire que Dieu nous prodigue des messages mensongers? C'est pas possible. Cette partie que je suis en train de faire va nous permettre d'analyser quelques dogmes. Donc, tout ce que je suis en train de faire maintenant, ça va nous permettre d'analyser quelques dogmes et aussi quelques vérités de la Bible qui méritent d'être questionnées. Donc, c'est maintenant à l'heure là, nous allons maintenant entamer les dogmes, parce que c'est eux qui constituent le socle de la chrétienté. Nous analysons les dogmes. Je vous rappelle encore que les dogmes sont des vérités absolues et incontournables auxquelles chaque chrétien, bon fidèle, doit croire en vertu de sa foi. Et dans le contexte chrétien catholique, le dogme est une vérité révélée par Dieu, car ils sont intervenus sous l'égide du Saint-Esprit. En nous nous posons la question de savoir comment l'Esprit de Dieu, comme je venais de dire, va procéder sans intelligence, va procéder sans raison. La parole de Dieu doit être une parole claire. Nous pouvons lire 2 Pierre 1, verset 5 à 6. Pour cette même raison, aussi, y apportant tout empressement, joignant à notre foi la vertu, et à la vertu, la science ou la connaissance, et à la connaissance, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété. Donc, ce verset biblique nous dit déjà que nous devons ajouter à notre foi.
nous devons ajouter à notre foi, entretenir notre foi avec la connaissance. Et la connaissance, c'est encore la science. Et voilà que des décisions viennent du Saint-Esprit. Et ces décisions sont contraires à la connaissance. C'est inadmissible. Donc, nous ne pouvons pas dire que ce sont des décisions qui viennent du Dieu réel. Mais nous devons dire que la décision vient du malin, le diable, que eux-mêmes ils ont baptisé. Ils nous ont appris. Je ne crois pas une seule seconde que Dieu omnipotent, omniscient, peut agir de la sorte, car Dieu, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la raison. Il est le détenteur de tout savoir. Donc, il ne peut en aucun cas priver l'homme de ses attributs. Parce que l'homme doit utiliser l'intelligence. C'est très important. Comment ces dogmes sont définis au cours des siècles? D'abord, un dogme est une opinion qui semble vraie, acceptable, qui n'est pas définie. Mais au fil des siècles, l'Église a fait évoluer cette définition. Donc nous sommes dans l'histoire du dogme. Donc, l'Église a fait évoluer cette définition et elle est devenue définitive, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas, le cas. Toutes les structures de la vie, tous les organes, je parle, ce qui n'est pas le cas, parce que toutes les structures de la vie, tous les organes de la vie, toute communauté, que ce soit politique, sociale, économique, tout est régi par un dogme. C'est une règle à peu près qui donne à tout un chacun, ou bien à la cité, ou bien à l'organe qui leur donne la vie. Aucune structure de la vie de l'homme n'est épargnée. Tout vit de ça, du dogme. Et ces choses sont toujours explicables. Même s'il y a une modification par après, on a toujours tendance à expliquer. Donc les dogmes sont une partie intégrante de la vie de l'homme. La manière dont nous faisons certaines choses, nous sommes soit dans une communauté, ou bien nous faisons partie d'un organe, ou bien d'un groupe de gens, nous avons des manières de faire. Donc si quelqu'un fait une autre manière, on ne croit pas. Donc la manière dont on doit faire, c'est cette manière. C'est pourquoi la religion qu'ils ont amenée est différente de la spiritualité. Et surtout, dans la religion antique, la spiritualité, oui, je vais dire la spiritualité, on parle de l'orthopraxie. Ce sont des rites. Ce sont des rites qu'on applique. Ce sont des rites qu'on fait aux dieux, aux divinités. Donc, dans ces rites, ça devient comme des dogmes. Le fait de répéter la même chose, donc ça devient comme un dogme. Mais ces dogmes ne sont pas contraignants à la vie de ceux qui pratiquent. Alors que les dogmes qui proviennent de l'Église sont vraiment contraignants. Parce qu'il manque de quoi? De l'intelligence. Il manque de quoi? De la clarté. Je continue. Vous m'excusez, je cherche la ligne. Donc, je dis que l'Église a fait évoluer cette décision, cette définition, cette définition devient maintenant une définition définitive. Aucune structure de la vie de l'homme n'est épargnée. Tout vit de dogme. C'est ça. Et le mot dogme dérive du grec dogma, dokein, qui signifie décret, doctrine, verbe dokeo. En réalité, dokein est à l'origine signifiant sembler. Sembler. Je suis dans l'histoire même du dogme. Avant qu'on a évolué ça, on a changé ça à un dogme qui devient un dictat. Je suis dans l'évolution de l'histoire du dogme. En réalité, dokein à l'origine signifie sembler.
La première définition ou la signification universelle, elle indique aussi, plutôt, oui, elle indique, oui, une opinion, une possibilité. Ce qui semble vrai, avec le temps, on s'est éloigné de l'étymologie originaire du terme et ainsi le dogme est devenu une opinion définitive. Le catholicisme, source de la chrétienté, a utilisé ce terme pour indiquer les vérités révélées, les principes indiscutables à la base de la foi et de la vie de la communauté croyante. Dogme comme une vérité qui ne peut pas être discutée à partir même des articles de la foi. Tous les dogmes sont alors recueillis dans le catéchisme et le magistrat de l'Église est gardien de son interprétation et de son application. Donc toutes ces choses-là qui est à peu près, sont maintenant devenues définitives, indiscutables, révélation de Dieu. Donc on ne peut plus toucher à ça. Tous les dogmes sont recueillis par le catéchisme et il est contrôlé par quelqu'un qu'on appelle magistrat de l'Église. Et lui contrôle l'application de tout ça. Donc, il y a en tout 255 dogmes pris dans les 21 conciles, mais l'Église retient 21 dogmes principaux que le croyant est obligé d'accepter. Le croyant est obligé d'accepter. Ils sont alors condensés dans le credo des apôtres. Le credo est la base de la profession de foi chrétienne catholique. Il a suivi des variations significatives à l'occasion du concile de Nicée et de Constantinople. Donc, le credo qu'on chante dans l'église, ce sont des thèmes doctrinaux, dogmatiques, que les gens ont acceptés et ils doivent mettre ça en application. Il a été revu pour faire face à la menace de l'hérésie. Donc, chaque fois, quand il se retrouve, il change un peu, il fortifie, il renforce. Et parce que pour écarter les hérésies. Donc, chaque fois, ils font des réformes pour ramener, pour rendre solide les dogmes qu'ils ont déjà fait. Oui. Voici les 21 dogmes résumés dans les mots du credo récité ou chanté tous les jours au cours de la messe ou bien au cours des cultes. Donc, je vous rappelle que moi aussi, je faisais partie de ces choses. On chantait Credo in unum Deo, Patre omnipotentem, factore celi et terrae, visibilium indivisibilium. Tout ça là, ce sont des dogmes qu'on a mis dans la chanson, qu'on a mis dans ce récit. Et l'homme fidèle, croyant, récite ça et fait ça comme s'il est déjà en possession des révélations de Dieu. C'est vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Vous voyez? Donc, ce sont des récits, ce sont des choses, des décisions qu'on appelle décisions révélées, qu'on a condensées dans ce credo. Donc le premier, je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. L'unicité. On parle alors de l'unicité de Dieu. Je crois en un seul Dieu. Donc, je crois que je ne peux pas continuer ce message pour finir ça. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé. Et la semaine prochaine, nous allons entamer le credo.
ce qui est à l'intérieur du credo. Et nous allons aussi voir les passages bibliques contradictoires qui sont flous et qui ne nous permettent pas de comprendre comment la Bible, la parole de Dieu, soit écrite comme ça. La Bible, parole de Dieu, soit écrite de cette façon. Donc si nous remarquons, ou bien si nous arrivons à faire à étaler, à lire le credo la semaine prochaine, nous allons bien comprendre et ça va nous aider à savoir que le mensonge est réellement passé pour vérité, ou bien le mensonge est intronisé dans l'arène, dans le tribunal. Il est intronisé roi et vérité. La deuxième partie va nous plonger dans des récits bibliques et dans le credo. Et en plus de ça, nous aurons des récits contradictoires. Il y en a plein de récits contradictoires. Donc cela va nous faire comprendre, ou bien nous allons nous poser des questions pour savoir si réellement la parole de Dieu, la parole, ou bien les écrits, ou bien le christianisme est une émanation de Dieu, ou bien du mensonge. Donc, je suis arrivé au thème de ce message très important et je crois continuer la semaine prochaine et nous saurons comment le mensonge est intronisé roi et vérité. Donc, merci mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, je vous dis merci. Vous qui me suivez jusqu'à présent, vous qui ont accordé beaucoup de temps pour ce message d'aujourd'hui, je sais que c'est un peu flou, mais la semaine prochaine, nous allons connaître les choses réelles, parce que nous allons lire des versets bibliques qui nous montreraient est-ce vraiment vrai, si je peux le dire, ces choses qu'on nous a racontées dans la Bible, ou bien ces choses que les théologiens, ceux qui se croient intelligents, poussés en réflexion, ce qu'ils nous ont laissé comme livre. Et je vous dirai aussi pourquoi les gens ne comprennent pas la Bible quand ils lisent la Bible. Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Merci mes frères, merci mes soeurs. À bientôt. Otep, Nyagadogo et Zane. Bye bye.